Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Avec un indice allemand qui a poursuivi donc le mouvement haussier engagé la semaine dernière, puisqu'après être revenu ici sur son ancienne zone de point haut ici à 14 804 points, on a validé une poursuite avec un gap haussier qui n'a toujours pas été comblé. Alors par rapport à la phase de consolidation ici, nous avions une extension de Fibonacci qui nous donnait un objectif ici à 15 039 points. Cette zone a été résistance ici sur ces deux séances, puis franchie sur gap, comblée seulement partiellement et qui agit désormais comme support. Donc cela nous montre que l'on est dans une reprise de dynamique relativement forte. Depuis que nous avons eu la rupture ici des 14 130 points, nous pouvons dire qu'on est repassé dans une dynamique potentiellement puissante, puisque suite à ce point haut, on est revenu ici consolider juste sur la moyenne mobile 20 exponentielle avant de repartir ici à la hausse. Et donc on est ici sur une configuration qui reprend de la puissance du point de vue des indicateurs techniques. Nous sommes dans une configuration qui n'est pas encore excessive, donc le DAX pourrait continuer ici à monter avec un prochain objectif dans le cas d'une poursuite directe de cette dynamique sur la deuxième extension de Fibonacci à 15 421 points. L'Eurostoxx 50 a lui aussi validé donc la cassure de sa zone de résistance ici à 3867 points. Donc on était ici sur une configuration haussière mais qui avait du mal ici à se valider. Ce qui est intéressant, c'est que cette zone de résistance ici correspond au point haut que nous avions ici juste avant la crise du Covid sur l'indice européen. Donc on devance le CAC 40 qui est vraiment sur ces zones, mais si on réintègre les dividendes, c'est assez comparable. Et donc cette cassure ici se fait d'une manière très technique. On avait donc cette zone qui était résistance ici, la zone est 3867 points. On l'a franchie ici et puis depuis on continue ici à inscrire de nouveaux plus hauts historiques donc sur l'Eurostoxx 50. Donc on est ici sur une poursuite de mouvement en direction des 4000 points sur l'indice européen. Sur les indices américains, là aussi on a repris le mouvement haussier, puisqu'avec la séance de jeudi, on a inscrit un nouveau plus haut de clôture historique ainsi qu'un nouveau plus haut en séance, donc au-dessus des 4000 points sur le S&P 500 qui valide donc la cassure ici des 3937 points qui était la zone de résistance que nous avions depuis la mi-février. On avait testé cette zone ici, mais on n'était pas parvenu à rester au-dessus de celle-ci. On était revenu sur la moyenne mobile avant de repartir ici à la hausse. On est sur un quasi-contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Sur une extension de Fibonacci, nous pouvons constater que le prochain objectif donc de l'indice large américain se situe à 4064 points. Là aussi, on a une configuration qui est haussière au niveau des indicateurs et qui n'est pas excessive. Donc le S&P 500, tant que l'on se trouve ici au-dessus de cette zone des 3984 points, peut continuer à évoluer vers de nouveaux plus hauts historiques. Sur le Nasdaq, par contre, on reste toujours à la traîne. On a des technos qui pâtissent un petit peu de certaines données techniques et économiques au niveau des États-Unis, concernant notamment l'évolution des taux et du 10 ans américain. Donc on est ici sur une neutralisation. Là, le S&P 500 est venu marquer des nouveaux plus hauts historiques. On voit qu'on en est loin ici avec donc un Nasdaq qui a culminé ici à la mi-février. Donc on est toujours ici dans cette zone de range entre 12 766 et 13 200 points. Mais la dynamique semble reprendre ici à la hausse, mais avec très peu de conviction. Donc la semaine prochaine, ce qu'il va falloir surveiller, cette zone ici est 13 200 points. Tant que cette zone ne sera pas cassée à la baisse, puisque cette zone était précédemment donc résistance, on le voit bien ici, on pourra espérer une poursuite du mouvement ici en direction des 13 742 points. La configuration est plutôt haussière pour l'indice des technos américaines.
Et puis enfin sur le Nikkei, on reste sur une évolution fortement haussière, avec donc un range qui s'était un petit peu élargi, puisqu'on était plus ici dans une zone d'évolution entre 30 485 et sur des niveaux légèrement inférieurs ici à 28 800, puisqu'on a fait ici une zone de support plus proche ici des 28 400. Donc cette zone ici, elle a fait office de support. On continue ici à osciller dans cette zone horizontale, mais au sein d'une tendance qui reste fortement haussière. Et lorsque l'on replace dans le contexte, la faible consolidation que nous avons ici sur cette phase, qui plus est aux consolidations horizontales, nous indique que par rapport justement à cette forte hausse, on est quand même passé ici de 23 000 points à plus de 30 000 points, eh bien on n'a que peu de consolidation, et donc la dynamique de la tendance de fond reste haussière. Il faudrait nettement repasser ici sous la zone des 28 400 points et potentiellement ici sous ce plus bas significatif à 27 640 points pour inverser la tendance. Donc on reste dans une dynamique haussière sur l'indice japonais qui sera validé lors d'une éventuelle rupture ici de cette zone de résistance des 30 485 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'ensemble de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite un bon week-end Pascal et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.